A good number of years ago, the daughter of a French scientist went on a vacation to stay with her grandparents. Il y a quelques années de cela, la fille d'un scientifique est partie passer quelque temps avec ses grands-parents. While she was staying with Grandma and Grandpa, she became very ill. Alors qu'elle était là en séjour chez papy et mamie, elle est tombée malade, très malade. And then, tragically, she died. Et de manière tragique, elle est décédée. Standing at her graveside, her father, a determined man, said this. Debout là, à côté du tombeau, son père, un homme très convaincant, a fait la déclaration suivante. In fact, he made a bold promise. En somme, il a pris un engagement solennel. He pledged that he would find a way to conquer disease. Il s'est engagé à trouver un remède pour certaines maladies. So that the lives of young children would not be needlessly lost. Pour qu'il n'y ait pas autant de morts infantiles. Many actually ridiculed his work. Beaucoup de gens se sont moqués de ses travaux. And many people in the medical profession were strongly opposed to him. Et dans le milieu médical, beaucoup se sont opposés à ces théories. What he said he would do in that day and age seemed impossible. À cette époque-là, ce qu'il envisageait de faire paraissait impossible. But his prediction came true with the great discoveries that he made. Mais ses prédictions se sont avérées justes par rapport aux découvertes qu'il a faites. And Louis Pasteur became one of France's greatest heroes. Et c'est ainsi que Louis Pasteur est devenu l'un des plus grands héros de France. He made a stunning prediction. Il a fait une prédiction osée. And his prediction came true. Et cela s'est réalisé. Tonight we see in the Bible that God makes a stunning prediction. Aujourd'hui, nous voyons dans la Bible que Dieu aussi fait des promesses qui engagent. God shares with planet Earth an incredible promise. Et Dieu a fait une promesse incroyable à la planète Terre. A promise that offers great hope and a bright future for every one of us. Une promesse qui ouvre sur une grande espérance et un avenir radieux pour la planète Terre. Let's begin tonight in Revelation chapter 14. Prenons Apocalypse chapitre 14. And this is part of the final gospel message that will go to the world. Voilà un message ultime qui sera adressé au monde. The Apostle John said these words. L'apôtre Jean dit ceci. Then I saw another angel flying in the midst of heaven. Ensuite, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth. Il avait un évangile éternel à partager, à annoncer aux habitants de la terre. And to every nation and kindred and tongue and people. À toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. In the book of Revelation, an angel represents a messenger. Dans le livre de l'Apocalypse, un ange représente un messager. This messenger is up in the midst of heaven so everybody can see the messenger. Ce messager ou cet ange se trouve en plein milieu du ciel, de manière à être visible par tous. And the messenger speaks with a loud voice, so everybody must hear. Et ce messager s'exprime d'une voix forte pour qu'il soit audible par tous. God makes clear that this important message is for everyone. Dieu veut rendre clair, explicite le fait que ce message important est adressé à tout le monde. So let's look at it just a little bit. Alors, regardons un peu plus en détail ce message. Fear God and give glory to Il Him. dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Now that doesn't mean we should be afraid of God. Nous ne devrions pas avoir peur de Dieu. Jesus said, "Come to me and I will give you rest." Jésus a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. God's not talking about being scared, being afraid. Dieu ne parle pas de phobie, d'être terrorisé par lui. To fear God is to approach Him with reverence and awe. Craindre Dieu ici signifie plutôt lui manifester de la révérence, de l'adoration. God is talking about a relationship with Him that recognizes His transcendence. Dieu évoque ici une relation particulière avec lui qui reconnaît sa transcendance. When the Bible says fear God and give glory to Him, it is telling us that we should surrender completely to God. Quand la Bible dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, cela signifie qu'il nous faudra nous abandonner totalement et l'adorer, lui donner gloire. Then the Bible says the hour of His judgment has come. Ensuite, la Bible dit que l'heure de son jugement est venue. And we are told to worship Him who made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Et il nous est dit aussi d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Now let's consider this.
Considérons ceci. We found out last night that the seventh day Sabbath is God's eternal sign of worship for his people. Hier soir, nous avons vu comment le sabbat du 7e jour est le signe éternel de Dieu pour son peuple. So when the Bible says, worship him who made heaven and earth and the sea and the fountains of waters, Quand la Bible dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau », that is a call to the world in these last days to remember the Sabbath day and keep it holy. c'est un appel au monde dans les derniers temps à observer le sabbat et à garder ses commandements. And I want to focus now on another part of that message. Je veux m'arrêter sur un autre aspect de ce message. The hour of his judgment is come. Quand l'heure de son jugement est venue. Notice this with me. Observez ceci avec moi. What a thought that God would judge every one of us. Essayez d'imaginer le fait que Dieu va juger chacun de nous. That sounds pretty serious, doesn't it? Cela devient sérieux, n'est-ce pas? So much so that even the prophet Daniel commented on this. Tellement sérieux que même le prophète Daniel s'exprime à ce sujet. Daniel chapter 7, and we read verses 9 and 10. Daniel chapitre 7 et nous lisons versets 9 et 10. Daniel says, I watched till thrones were put in place, Je regardais et voici, on a mis des trônes en place. and the Ancient of Days was seated. Et l'ancien des jours était assis. His garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. Son vêtement était blanc comme la neige. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Son trône était comme un feu flamboyant et ses roues comme un feu ardent. Can you imagine this scene that Daniel saw in vision? Visualisez la scène que Daniel a observée en vision. The Bible says, a fiery stream issued and came forth from before him. La Bible dit qu'un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. 1000 milliers le servaient. 10 000 fois 10 000 se tenaient debout devant lui. The judgment was set and the books were opened. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. 2 Corinthians 5 and verse 10 says this. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit la chose suivante. We must all appear before the judgment seat of Nous devons Christ. tous passer en jugement devant le Seigneur. And here's what we read in Ecclesiastes chapter 12. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, voici ce que nous lisons. Let us hear the conclusion of the whole matter. Écoutons la conclusion de tout le discours. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'humain. For God will bring every work into judgment with every secret thing, Car Dieu fera venir toute chose en jugement, tout ce qui est caché, whether it's good or whether it's evil. que ce soit bien ou mal. You can't hide anything from God. Vous ne pouvez rien cacher aux yeux de Dieu. And one day God will bring us into judgment. Et un jour, Dieu va nous amener en jugement. Now, did you notice what it said in Revelation 14? Avez-vous observé ce qui a été dit dans Apocalypse chapitre 14? The hour of his judgment is come. L'heure de son jugement est venue. That means one day people will be able to say, it's judgment time. Ce qui induit l'idée qu'un jour, les gens pourront dire c'est l'heure du jugement. But when would that be? Mais quand ce moment viendra-t-il? We see the same thought expressed in Revelation chapter 22 and verse 12. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 12, la même idée est présentée. This is where Jesus said, and behold, I come quickly, Et c'est Jésus qui dit, voici, je viens bientôt. and my reward is with me, Et ma récompense est avec moi, to give to every man according as his work shall be. pour donner à chacun selon son œuvre, son action. Jesus said, when I come back, I'm bringing my reward with me. Jésus dit, quand je reviens, j'apporte avec moi ma récompense. That means he's got to decide before he comes back what reward he's going to bring to which person. Ce qui signifie que en amont, il aura déjà décidé quelle récompense il apportera à chaque personne. Which means that before Jesus returns, Ce qui signifie qu'avant le retour, there will be a generation of people living on the earth while their cases are being decided in heaven. il y aura une génération qui vivra sur terre alors que leur cas, leur procès se fera au ciel. Judgment is going to take place. Le jugement va avoir lieu. And in the Bible, God sets a date for the judgment. Et dans la Bible, Dieu a fixé une date pour le jugement. He says this in Daniel 8 and verse 14. Dans Daniel chapitre 8 verset 14, il est dit ceci: Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed.
Pour 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Now, that might not sound like a date for the judgment, Peut-être cela ne résonne pas comme une date, un jour précis pour le jugement, but we'll find out that it certainly is. mais nous allons voir que c'est réellement un moment précis pour le jugement. God said the sanctuary would be cleansed. Dieu dit que le sanctuaire sera purifié. And in the Bible, you hear about two Et sanctuaries, dans la Bible, vous entendez parler de deux sanctuaires, one on earth and one in heaven. l'un sur terre et l'autre au ciel. The earthly sanctuary was a small structure. It was portable, and the children of Israel took it with them as they wandered in the wilderness. Le sanctuaire terrestre était une petite structure qui était démontable et portable, et le peuple d'Israël l'emmenait avec lui sur son itinéraire, dans son périple. The one in heaven is the great original, Celui qui est au ciel est l'original, the great heavenly temple of God. le temple céleste de Dieu. Well, what's this business about the sanctuary being cleansed? Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, la purification du sanctuaire? Every day during the year, Chaque jour, pendant l'année, sinners would come down to the sanctuary and they would bring an offering with them. les pécheurs devaient aller au sanctuaire et apporter une offrande avec eux. Very often they would bring an animal sacrifice. Et souvent, ils venaient avec un animal qui allait être sacrifié. Their sins would be confessed over the, let's say, the lamb, Leur péché allait être confessé, disons, sur un agneau, meaning their sins were transferred from themselves to the animal. signifiant que leur péché était transféré de leur personne à l'animal. Then that animal would be killed. Et après, on allait égorger cet animal. And some of the blood of the animal would be taken inside that sanctuary. Et une partie du sang de cet animal allait être transportée à l'intérieur du sanctuaire. And this symbolized transferring the sin into the sanctuary. C'est le symbole même du transfert du péché de l'homme à l'intérieur du sanctuaire. This would happen every day throughout the year. Et cela se passait chaque jour de l'année. But on the final day of the year, there would be a special ceremony. Mais sur un jour final de l'année, il y avait une cérémonie spéciale. The high priest would take blood into the most holy place of the sanctuary. Le grand prêtre allait prendre du sang et le transférer dans le lieu dit très saint du sanctuaire. And with that ceremony he performed, the sin record was cleansed. Et par ce rituel, il purifiait le sanctuaire de tous les péchés. The sanctuary was cleansed on the day of atonement. Le sanctuaire était purifié le jour des expiations. So when Daniel said, unto 2,300 days, then the sanctuary will be cleansed. Quand Daniel dit, après 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, Every Jew knew that God was saying one day there would be a judgment day. tout juif de l'Ancien Testament, en tout cas héritier de cette parole prophétique, savait que Dieu disait un jour le jugement va avoir lieu. Now that earthly sanctuary was very important. Retenez l'idée que ce sanctuaire terrestre avait une importance significative. The ceremonies and sacrifices that took place there, Les sacrifices, les cérémonies, tout ce qui avait lieu là-dedans, that was God's way of explaining the plan of salvation to the Israelites. reflétait la pédagogie que Dieu employait pour parler du salut, de la rédemption au peuple d'Israël. Really, the whole economy centered on the sanctuary service. Toute l'organisation même du peuple avait le sanctuaire au cœur, à son centre. And that sanctuary service and the animal sacrifices pointed forward to Jesus. Et tout le rituel du sanctuaire, tous les sacrifices d'animaux ouvraient la perspective ou pointaient vers Jésus. And every time they sacrificed a lamb, they were pointing forward to À Christ, chaque fois qu'il égorgeait un animal, on annonçait la personne même de Christ, who John the Baptist referred to as the Lamb of God. que Jean-Baptiste a présenté comme l'agneau de Dieu. God spoke to Moses one day, and here's what he said. Dieu s'est adressé à Moïse un jour et voici ce qu'il lui a dit. These words are recorded in Exodus 25 and verse 8. Exode chapitre 25, verset 8 nous rapporte ces propos. God said, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Et Dieu a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. He said to Moses, "According to all that I show you."
Et il a dit à Moïse, sur la base de tout ce que je t'ai dit, after the pattern of the tabernacle selon le modèle du tabernacle and the pattern of the instruments thereof, et selon le modèle de tous les instruments, de tous les objets, even so shall you make it. tu feras selon tout ce que je t'ai montré. God showed Moses the pattern for the earthly sanctuary. Dieu a donné le modèle à Moïse pour fabriquer le sanctuaire terrestre. And it was patterned after the heavenly sanctuary. Et ce sanctuaire terrestre reflétait ce que Dieu avait dans le ciel. This earthly sanctuary was divided into 2 rooms. Le sanctuaire terrestre était en 2 parties. One was called the holy place, and the smaller one, the most holy place. La première partie qui était plus grande était appelée le lieu saint et l'autre, la deuxième partie qui était plus petite, était appelée le lieu très saint. And remember, throughout the year there would be sacrifices and blood would be taken into the holy place. Et souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait des sacrifices chaque jour et le sang allait être transféré à l'intérieur du lieu saint, la première partie. But once a year the high priest would minister in the most holy Mais place. un jour, une seule fois pendant l'année, le grand prêtre allait intervenir en étant dans le lieu très saint. And that was the cleansing of the Et c'est sanctuary. ce qui a amené la purification du It sanctuaire. was a day of judgment for Israel. C'était un jour de jugement pour Israël. Now I want you to notice something. This is very important. Très important à retenir ceci. There were priests who ministered in the earthly sanctuary. Il y avait des prêtres qui officiaient dans le sanctuaire terrestre. But we have a priest, a high priest, ministering in the heavenly sanctuary. Mais nous avons un prêtre, un grand prêtre qui exerce dans le sanctuaire céleste. Look at this in Hebrews chapter 9 and verse 24. Et regardons ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 24. The Bible says, Christ is not entered into the holy places made with hands. C'est Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par les hommes, They are the figures of the true. imitation du véritable. But he has entered into heaven itself, Mais le Christ est entré, mais dans le ciel même, now to appear in the presence of God for us. afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Now you've got to love that verse. Vous devrez aimer ce verset. Jesus has entered into the heavenly sanctuary Jésus est entré dans le sanctuaire céleste to appear in God's presence for us. pour se présenter en présence, enfin dans la sainte présence de Dieu, pour nous, en notre faveur. Just as the earthly priests interceded between men and God. De même que le grand prêtre terrestre intercédait entre l'homme et Dieu. Jesus is the mediator who now intercedes between us and our Heavenly Father. Jésus est le médiateur qui se présente entre nous et le Père céleste. And just as there was a cleansing of the earthly sanctuary, Et de même qu'il y avait une purification du sanctuaire terrestre, the Bible says in the same way there will be a cleansing of the heavenly la Bible sanctuary. dit que de la même manière, il y aura une purification du sanctuaire céleste. And let's keep in mind what this judgment was for. Gardons à l'esprit l'idée essentielle qui est propre à ce jugement. At the end of that year, it was determined who was truly repentant before God. Et à la fin de cette année rituelle, il était clairement établi qui était vraiment repentant devant Dieu. That was Judgment Day. C'était le jour du jugement. The repentant stood at one with God. Ceux qui se repentaient voulaient être intimement liés avec le Seigneur. And the unrepentant were cast out of Israel. Et ceux qui ne voulaient pas se repentir étaient exclus du peuple. In heaven's judgment, Dans le jugement céleste, it will be revealed whether we have chosen for or against Jesus. il sera établi si nous avons pris position pour ou contre Jésus. God will look at the record of our lives. Dieu va observer notre vie. He will look at the decisions that we have Il made. va analyser les décisions que nous avons prises. And then he will honor our decision. Et puis il va faire honneur à ses décisions. Daniel 8:14, unto 2,300 days, then the sanctuary will be cleansed. Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Well, what could that mean? Que signifie cela? You know, when Daniel was told this by the angel, he did not understand. Vous savez, quand Daniel a reçu ce message, il n'avait pas tout compris. And the angel gave him more information. Et l'ange lui a donné des informations
We read from supplémentaires. Daniel 8 and verse 17. Nous lisons dans Daniel chapitre 8, verset 17. He came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. Il vint alors près de l'endroit où j'étais. À sa venue, je fus rempli d'effroi et je tombai face contre terre. But he said to me, Understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Et il me dit, comprends, fils de l'homme, quand la vision est pour le temps de la fin. As he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground. Comme il me parlait, je restais frappé de torpeur face contre terre. But he touched me and set me upright. Il me toucha et me fit tenir debout. And he said, Behold, I will make you know what shall be in the last end of the indignation. Puis il me dit, je te fais connaître ce qui arrivera au terme de la fureur. For at the time appointed, the end shall be. Car il y a un temps fixé pour la fin. Now Daniel was shocked. Daniel était sous le choc. Keep in mind, Israel was in captivity at this time. Gardez à l'esprit, à ce moment précis de son histoire, Israël était en captivité. And God had just told Daniel that there would be a judgment 2,300 days into the future. Et Dieu venait de dire, d'annoncer à Daniel qu'il y aura un jugement après 2300 soirs et matins. And that was shocking for Daniel. Et cela était aussi terrifiant pour Daniel. Because Daniel knew that God often used a day to symbolize a year. Parce que Daniel savait que Dieu utilisait souvent un jour pour signifier un an. And Daniel was wondering if this meant that the children of Israel would be in captivity for another 2,300 years. Cela signifiait que les enfants d'Israël allaient être en captivité pendant encore 2300 ans. So Daniel prayed. Daniel s'est mis à prier. And God sent an angel to give him understanding. Et Dieu a envoyé un ange pour lui donner une explication, pour qu'il We comprenne. read Daniel 9:21. Daniel chapitre 9 verset 21. While I was speaking in prayer, even the man Gabriel, who I had seen in the vision at the beginning, Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. d'un vol rapide s'approcha de moi à l'heure de l'offrande du soir. The angel came to give Daniel understanding about this vision. L'ange est venu pour donner à Daniel une explication sur la vision qu'il a reçue. And we go to verse 24 and we find this. Et au verset 24, nous en voyons quelques éléments. The angel said to Daniel, 70 weeks are determined upon your people. L'ange dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Don't worry, Daniel, you won't be in captivity for 2,300 years. Ne te fais pas trop de soucis, Daniel, tu ne seras pas en captivité pour 2300 ans. Just 70 weeks of this prophecy deals with your people. Mais il y a seulement 70 semaines de cette prophétie qui concerne ton peuple. And here's what God said would happen during those 70 Et weeks. voilà ce qui va se passer d'après ce que Dieu dit pendant ces 70 semaines. Finish the transgression and make an end of sins, Pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness, pour faire l'expiation de la faute et amener la justice pour toujours, to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. pour sceller vision et prophète et pour conférer l'onction à un trait sacré ou un trait saint. Now that's a lot. C'est beaucoup. Now let's again ask ourselves about the time frame of this prophecy. Alors, revenons sur la notion de temps liée à cette prophétie. Remember, we saw that in prophecy, God often uses a day to represent a year. Dans la prophétie, Dieu utilise souvent un jour pour représenter une année. Now, I mean that's in prophecy. Je dis bien, c'est dans la prophétie. When Jesus was in the grave for 3 days, that was 3 days. That was not a prophecy. Quand Jésus était dans la tombe pendant 3 jours, c'était 3 jours, c'était pas un chiffre prophétique. Creation week was 6 days. That was not a prophecy. A day was a La day. semaine de la création s'était faite en 6 jours, c'était 6 jours et pas 6 ans. But in Bible prophecy, a day often represents a year. Mais dans la configuration de la prophétie biblique, un jour représente une année. God said, Daniel, I'm giving part of this prophecy to your people, 70 weeks. Daniel, je donne dans une partie de cette prophétie chiffrée, pour ton peuple, il y aura 70 semaines. If a day represents a year, then 70 weeks would be 490 years. Si un jour représente une année, cela signifie que 70 semaines représentent 490 ans. And the 2,300 days would be 2,300 years. Et les 2300 soirs et matins, ou 2300 jours, représenteraient 2300 années. We know this has to be the case because God said that this
this vision was for the time of the end. Nous pensons que c'est là la clé de l'interprétation parce que Dieu a dit que cette prophétie est qui va jusqu'au temps de la fin. So while Daniel was considering this prophecy, God said 70 weeks would pertain to Israel. Pendant que Daniel écoutait l'explication de cette vision, Dieu lui a dit 70 semaines concerneront le peuple d'Israël. So when does this time prophecy begin? Alors quand a démarré cette prophétie, la chronologie même de cette prophétie? The answer is given in Daniel 9 and verse 25. La réponse se trouve au verset 25. Know therefore and understand Sache-le donc et comprends that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem depuis qu'a été émise la parole disant de rétablir, de rebâtir Jérusalem, unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. jusqu'au Messie, il y a 7 semaines, pendant 62 semaines, The street shall be built again and the wall even in troublous times. places et fossés seront rétablis, rebâtis, mais même en des temps d'angoisse. I wonder if you notice this. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci. I got to tell you, this is one of the most amazing prophecies in the whole Bible. Il s'agit là d'une des plus merveilleuses prophéties de la Bible. I want you to notice what God said here. Je veux que vous observiez ce que Dieu dit ici. He said there is a beginning point of this Dieu prophecy, est en train de dire qu'il y a un point de départ à cette prophétie. and that is the commandment to restore and rebuild Jerusalem. Et c'est lié à l'ordre ou à l'ordonnance de reconstruire Jérusalem. And God said if you start with that beginning point, Et Dieu dit, si vous démarrez avec ce point-là dans le temps, then you can know when the Messiah is going to come the first time. alors vous pourriez dire quand le Messie va venir pour la première fois. So find that decree Donc, trouvez ce décret and add 69 weeks, et ajoutez 69 semaines. and that's when Messiah will come. Et alors le Messie va venir. From the time of the decree, 483 years would reach to the coming of Christ. À partir du décret, il faut attendre 483 années et le Messie allait venir. So you say, where in the world are we going to find that decree? Alors vous vous demandez où est-ce qu'on va trouver ce décret? It's right in the Bible. C'est là, dans la Bible. In Ezra chapter 7. Dans Esdras chapitre 7. And because the Persians were such careful record keepers, Parce que les Perses notaient tout, avaient des archives. we know that that decree was issued in the year 457 BC. Nous savons que ce décret a été émis en l'an 457 avant Jésus-Christ. And so we start with the decree in 457, Donc nous démarrons avec le décret émis en 457 and we measure 483 years. et nous ajoutons 483 années. And it brings us right to the year 27 AD. Et cela nous amène à l'an 27 de l'ère chrétienne. We are told that in 27 AD, Messiah would come. Il nous est dit que le Messie allait venir en l'an 27. Now that word Messiah means the anointed one. Le mot Messie veut dire celui qui a reçu l'onction. So when was Jesus anointed? Quand est-ce que Jésus a reçu l'onction? We're told in the Bible that he was anointed at his baptism. Il nous est dit dans la Bible que Jésus a reçu l'onction au moment de son baptême. And then the Bible tells us when his baptism occurred. Et cela nous dit aussi quand son baptême a eu lieu. In Luke 3 verse 1, we're told it happened in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Dans Luc chapitre 3 verset 1er, il nous est dit que cela a eu lieu dans la 15e année du règne de César Tibère. And then Luke goes on and tells us that that's when Jesus was baptized and the Holy Spirit came down and rested upon Jesus. Et Luc nous précise que c'était le moment où Jésus fut baptisé et le Saint-Esprit est descendu sur lui. And God said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Jesus was anointed when he was baptized. Jésus a reçu l'onction au moment de son baptême. He was baptized in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Il était baptisé dans la 15e année du règne de Tibère César. And that was 27 AD. Et c'était en l'an 27. Exactly when God said in the prophecy that the Messiah would come. Exactement au moment où Dieu avait annoncé dans la prophétie. You know, after Jesus was baptized, he said these words. Vous savez, après son baptême, Jésus a prononcé les paroles suivantes. He said, "The
time is fulfilled. Il a dit, le temps est accompli. He was referring to the time prophecy of Daniel 9. Il parlait bien là du temps prophétique annoncé dans Daniel chapitre 9. The Jewish scholars knew of that time prophecy. Les érudits, les savants juifs connaissaient la période de cette And prophétie. they were reading that prophecy and scratching their head saying the Messiah has to be anointed this year. Et en lisant ces prophéties, ils se grattaient un peu la tête en disant, le Messie doit recevoir l'onction And cette année. when they saw Jesus, they said it cannot be him. Et quand ils ont vu Jésus, ils se sont dit, ça ne peut pas être lui. And so they hardened their hearts and they closed their eyes. Et ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux sur cette réalité. And Jesus said, the time is fulfilled. Et Jésus disait, le temps s'achève, le temps est accompli. At my baptism, I fulfilled the prophecy of the prophet Daniel. Et à mon baptême, j'ai réalisé la prophétie du prophète Daniel. Jesus was saying, it's me, I'm the Messiah. Jésus était en train de leur dire, c'est moi le Messie. But of course, he couldn't use those exact words. Bon, bien sûr, il ne s'est pas exprimé de cette manière, So he pointed to the prophecy and he said, I have fulfilled this prophecy. mais il a attiré l'attention, le regard sur la prophétie en laissant entendre qu'il l'a réalisé. And so now we go back to Daniel chapter 9, verse Et 26. là, nous retournons à Daniel chapitre 9, verset 26. It says that after that time, the Messiah would be cut off. Et il a dit qu'après ce temps, le Messie sera retranché. And we know when Jesus was cut off. Et nous savons quand Jésus était retranché. He was cut off when he died on the cross at Calvary. Il était retranché au moment où il est mort sur la croix du Calvaire. Daniel 9:27. Daniel 9, verset 27. He shall confirm the covenant with many for 1 week. Il fera avec la multitude, une solide alliance d'une semaine. That is, after Jesus became the Messiah, there would be 7 more years given to Israel to come to repentance. Cela signifie qu'après l'onction de Jésus, 7 années supplémentaires seront données à Israël pour venir à la repentance. In the middle of the week, he will cause the sacrifice and the oblation to cease. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. You know, Jesus fulfilled that prophecy exactly. Jésus a réalisé cette prophétie de manière précise. You remember, if you've read this in the Bible, when Jesus died, something happened in the temple. Vous remarquez cela parce que quand vous lisez la Bible, vous observez qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le temple. Can you tell me what that was? Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agissait? The curtain was Exactly right. The veil was torn in two from the top to the bottom. God did that. Le voile du temple s'est déchiré en deux et c'est Dieu qui l'a réalisé. He was saying no more sacrifices needed. Le message était le suivant, plus de sacrifices. When Jesus died on the cross, he brought an end to the sacrificial system. Le sacrifice n'était plus nécessaire. Quand Jésus est mort sur la croix, il mettait un terme au rituel des sacrifices. Because he was the true lamb, the true Parce sacrifice. qu'il était le véritable agneau de Dieu, le vrai sacrifice. That's why the Bible says, in due time, Christ died for the ungodly. La Bible dit, au temps marqué, Christ est mort pour les pécheurs. The death of Jesus happened exactly in accordance with the prophecies of the Bible. La mort de Jésus est arrivée exactement selon ce que cette prophétie avait prédit. Jesus died right on time. Jésus est mort au temps prévu par la prophétie. Now let's look at this. Let's look at this prophecy stretched out before us. Regardons encore à cette prophétie qui s'étale devant nous. There was a decree in the year 457 BC. Le décret était émis en l'an 457 avant Jésus-Christ. 69 weeks, 483 years pointed to the Messiah. 69 semaines, 483 années qui a mené au Messie. He was baptized in 27 AD. Il était baptisé en l'an 27. He died in the middle of that 7-year period in 31 AD. Il est mort au milieu de cette semaine, de cette période de 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire en l'an 31. He brought an end to the sacrificial system. Il a mis un terme au système, au rituel des sacrifices. And the 70 weeks ended in 34 AD. Et la période des 70 semaines a pris fin en l'an 34. Keep in mind, God said to Israel, I'm giving you 70 weeks, 490 years. Retenez bien à l'esprit, Dieu a dit à Israël, je vous donne 70 semaines. You have been my special people, but you haven't acted that way. Vous avez été mon peuple
particulier, intime, mais vous n'avez pas agi de la sorte. So I'm going to give you almost 500 years to get your act together. Je vais vous donner presque 500 ans pour essayer de vous ressaisir. If you don't, I'm going to have to go beyond you and reach out to other people to be my special messenger. Si vous ne le faites pas, il me faudra voir encore plus loin et aller au-delà de votre peuple et chercher un autre peuple. Which is just what God did. C'est ce que le Seigneur a At fait. the end of the 70 weeks, the gospel went to the Gentiles. À la fin des 70 semaines, l'évangile a été prêché aux autres nations. The Bible tells us that when Stephen was stoned to death, La Bible nous dit que quand Étienne était lapidé à mort, there was a great persecution. il y a eu le déclenchement d'une grande persécution. And the believers fled and they took the gospel to every nation. Et les croyants ont fui l'endroit et ce faisant, ils ont apporté l'évangile à d'autres nations. After the death of Stephen, the privileges of the gospel went to the world. Après la mort d'Étienne, les effets positifs de l'évangile ont été communiqués au reste du monde entier. Now, I wonder if you can think about this with me. This prophecy proves that Jesus is the Messiah of the Bible. Cette prophétie, retenez bien ceci avec moi, cette prophétie prouve que Jésus, ou confirme que Jésus est le Messie. First, God said, there's going to be a decree. Dieu dit d'abord qu'il y aura un décret. He said, when it happens, you can just start counting off the years. Au moment de l'émission de ce décret, vous pourrez commencer à faire démarrer cette prophétie. After a given period of time, the Messiah will come. Après une période donnée, le Messie va venir. And Jesus was baptized. Et Jésus était baptisé. 3.5 years later, the sacrifices will end. 3 ans et demi après, ce sera la fin des sacrifices, When Jesus died. à la mort de Jésus. 3.5 years later, the gospel will go to the world. 3 ans et demi après encore, l'évangile allait se répandre dans le monde entier. And that's exactly what happened. Et c'est ce qui s'est produit exactement. Every time I consider this prophecy, my faith in God's word grows. À chaque fois que je considère attentivement cette prophétie, ma foi s'intensifie. Only God could make a prediction like that. Seul Dieu peut faire une telle prophétie. But remember, God said 2,300 years. Mais souvenez-vous, Dieu a dit 2300 soirs. And we've looked Et at- maintenant, 2300 années. Pardon. We've looked at 490 of them. Et nous avons, We have looked at 490 of them so far. donc jusqu'à ce point, nous avons considéré 490 de ces 2300 années. We ended in 34 AD. Donc nous sommes arrivés à un terme là, à 34, un stade précis 34. When we notre ère. add the remaining 1,810 years, Et quand nous ajoutons les 1810 années manquantes, we come to the year when the sanctuary would be cleansed. nous arrivons à l'année où il y aura la purification du sanctuaire. We come to the year 1844, Ce qui nous amène à l'an 1844. when Christ began that work of cleansing the heavenly Quand sanctuary. Jésus a démarré la purification ou l'œuvre qui consiste à purifier le sanctuaire céleste. Since 1844, we have been living in heaven's final judgment hour. Depuis 1844, nous sommes entrés dans ce jugement final que le ciel met en place. How much longer can it possibly go on? Pendant combien de temps encore il faudra attendre? Well, we don't know. Nous ne le savons pas. But we would expect there cannot be long left for planet Earth. Mais nous pouvons imaginez qu'il ne restera pas longtemps encore pour la terre. Now, please don't misunderstand me. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas dans ce que je suis en train de dire. This is not a prediction of when Jesus is going to come back. Nous ne sommes pas en train de prédire l'année ou la date du retour de Jésus. But God said Judgment Day would come. Mais Dieu a dit le jour du jugement va And we venir. discover we are living in the time of that judgment. Et nous découvrons, nous observons que nous vivons dans cette période de jugement. The first part of this prophecy pointed to the first coming of Jesus. La première partie de cette prophétie a orienté nos regards vers la première venue de Jésus. And almost everybody was not ready. Et pratiquement personne n'était prêt à le recevoir. The Bible writer said he came to his own and his own did not receive him. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. The second part of this prophecy is given to get people ready for the second coming of La Jesus. deuxième partie de cette même prophétie a pour objet d'amener les gens à comprendre que Jésus va revenir. Friend, we cannot make the same mistake again. Chers amis, nous ne pouvons pas faire la même erreur deux fois. This time, through faith in Jesus Christ, we can be ready for his coming. Cette fois-ci, par la foi en Jésus, nous devons et nous pouvons nous tenir prêts pour son retour. The Bible says in Revelation 14:7, fear God and give glory to him. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, For the hour of his judgment has come. car l'heure de son jugement est venue. And we live tonight in the time of heaven's final judgment. Et ce soir, nous vivons dans le temps du jugement final que le ciel met en place. A time when God looks at the books of record
Un moment où Dieu regarde les livres, les registres. And he'll be looking to see whether we have chosen Jesus as our Lord and Savior. Et il va vérifier si nous avons, oui ou non, choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur. You have nothing to fear. Vous n'avez pas à avoir de crainte, de peur. If you have chosen Christ, then his blood will cleanse the record of your sin. Si vous avez choisi le Christ, c'est son sang qui va purifier vos péchés. And when God looks at your page in the books in heaven, Et quand Dieu va arriver à votre nom, à la page qui vous concerne, it will be clean and pure because of Jesus. cette page sera propre, sera pure parce que c'est Jésus qui l'aura opérée. But for those who do not have faith in Mais Christ, pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, their sins remain on record and condemn them. leurs péchés seront toujours inscrits. Oh friend, it's important to accept Jesus and choose him. Chers amis, il est important d'accepter et de choisir Jésus. You can have Jesus as your high priest tonight. Vous pouvez avoir Jésus comme votre grand prêtre ce soir. Remember, he is in heaven for us, N'oubliez pas, il est au ciel pour nous and he is not against us. et il n'est pas contre nous. Here's what it says in Hebrews 7 verse 25. Voilà ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7 verset 25. Therefore, he is able also to save to the uttermost those who come to God through him. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Because he always lives to make intercession for them. parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tonight, Jesus lives to make intercession for you. Ce soir, Jésus est vivant pour prendre une décision en votre faveur. You have sin in your life, you don't need to bring a lamb to the temple. Vous avez péché dans votre vie, mais vous n'avez pas l'obligation d'apporter un agneau au temple. But you can come to God in faith. Mais vous pouvez venir à Dieu par la foi. And you can say, even though I am a sinful person, Même si je suis un pécheur, I claim Jesus and his sacrifice for me. je peux me réclamer de Jésus et de son sacrifice en ma faveur. And you can know that God so loved you that he gave his only begotten Son. Et vous savez, vous devez savoir que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique en votre faveur. That if you believe in him, you will not perish, Pour que si vous croyez en lui, vous n'allez pas périr, but have everlasting life. mais vous aurez la vie éternelle. Jesus is in heaven tonight for you. Jésus est au ciel ce soir pour. And here's what I want you to know as you leave. Et voilà ce que j'aimerais que vous reteniez alors que nous allons partir. We are living in the time of heaven's final judgment. Nous vivons au temps du jugement final que le ciel met en place. Surely we do not have much time before Jesus returns. Probablement, il ne reste pas beaucoup de temps avant le retour de Jésus. And even if you know that you have committed sin, Et même si vous savez que vous avez commis des péchés, you can know that you have a friend in heaven tonight. vous pouvez savoir que vous avez un ami au ciel ce A soir. high priest in heaven's final judgment. Un grand prêtre qui est là dans ce jugement final en votre faveur. His name is Jesus, Son nom est Jésus. and he is able to save you completely. Et il est capable de vous sauver parfaitement, totalement. Some years ago, the Olympic Games were held in Barcelona, Spain. Il y a quelques années de cela, il y a eu les Jeux Olympiques à Barcelone, en Espagne. There was an athlete representing Great Britain in the 400 meters hurdles for men. Il y avait un athlète qui représentait la Grande-Bretagne dans la course des 400 mètres haies, His name was Derek Redmond, et il s'appelait Derek Raymond. and Great Britain was hoping that Derek Redmond would win a gold medal. Et toute la Grande-Bretagne s'attendait à ce que Derek Raymond obtienne la médaille d'or. Britain had won very few medals at these Olympic Games, Et à ces Jeux Olympiques-là, la Grande-Bretagne n'avait pas obtenu beaucoup de médailles. and their hopes were riding on Derek Redmond. Et tous leurs espoirs étaient concentrés sur Derek In Raymond. the semi-final, he started strongly. Et à la demi-finale, il a bien couru. He was gliding across that red track, looking as though a gold medal would soon be put around his neck. Il courait, glissait presque sur cette piste comme s'il était assuré de recevoir cette médaille d'or. Surely he would qualify for the final, Certainement, il allait se qualifier pour la finale. and then perhaps he'd win gold for Great Britain. Et il aurait ramené de l'or pour la Grande-Bretagne. Entering the second and final turn, something terrible happened. Et dans le virage final, il y a quelque chose de terrible qui s'est produit. A pain shot down Derek's leg, Et il a eu comme une douleur là dans sa jambe. and before he knew what was going on, he was
down on the track. Et avant même de savoir ce qui se produisait, il était par terre sur la piste. He looked up to see the other athletes running away from him. Il pouvait juste lever la tête et voir ses concurrents passer à côté de lui. Somebody else would win the gold medal. Quelqu'un d'autre allait obtenir cette médaille d'or. The medical people came out to him. They wanted to help him off the track, Les secours sont venus là pour l'enlever, pour le sortir de la piste. but he brushed them off, Mais il les a repoussés. and he struggled to his feet, Et il s'est relevé péniblement determined to make it to the finish line. pour essayer quand même de continuer pour aller jusqu'à l'arrivée. All these years of training were not going to end with him being carried off on a stretcher. Il n'allait pas effacer toutes ces années d'entraînement là, rien qu'en se laissant emporter sur la civière. He tried to limp his way down the home straight, Il a essayé de sautiller jusqu'à l'arrivée, but the pain was too great. mais la douleur était trop forte. There was a little disturbance over there in the crowd. Il y avait un peu d'effervescence là dans la foule. Someone pushed past the security and ran out onto the track. Quelqu'un a écarté là les agents de sécurité pour se rendre sur la piste. It was Derek Redmond's father. C'était le papa de Derek Raymond. He said, "Son, you don't have to do this." Il a dit, fiston, tu n'as pas à faire cela. Dad, yes, I do. Si, papa, je dois le faire. And here's what Derek's father said. Et voilà ce que son père lui a dit. He said, "Son, if you're going to make it at all, Si tu veux le faire à tout prix, then we're going to have to do it together." cela signifie qu'il nous faudra le faire ensemble. He put his son's arm around his neck and his own arm around his son. Et il a mis son bras autour du cou de son fils et l'a tenu par la main. Leaning on his father, Derek Redmond made it step by step down the home straight of the Olympic Stadium. Et s'appuyant sur son père, Derek Raymond l'a fait pas à pas, même péniblement, jusqu'à la fin. Leaning on his father, he crossed the finish line. Se reposant, s'appuyant sur son père, il est allé jusqu'à la ligne d'arrivée. And the loudest cheer of the Barcelona Olympics was not for the one who won the gold medal. Et le bruit que faisait la foule n'était pas, l'acclamation n'était pas pour celui qui avait gagné la course, But for the one who limped to the finish line, leaning on his father. mais pour celui qui s'est quand même traîné jusqu'à la ligne d'arrivée en s'appuyant sur son père. Friends, there are times in life that you find yourself down on the track. Chers amis, peut-être qu'il y a des moments dans la vie où vous vous sentez, vous êtes là par terre sur cette piste, You have fallen again, vous tombez de nouveau and you feel like you'll never wear that crown of gold. et vous vous dites, jamais je ne pourrai porter cette couronne de gloire. But it's while you're down on the track that Jesus comes to your side. Et c'est quand vous êtes là par terre que Jésus vient et se tient à vos côtés He says, "You'll make it okay en vous disant, vous réussirez, as long as you lean on me." aussi longtemps que tu vas t'appuyer sur moi. Friend, lean on Jesus. Mes amis, appuyez-vous sur Jésus. You might have to limp to the finish line. Peut-être vous devriez sautiller, traîner un petit peu le pied jusqu'à la ligne d'arrivée. There might be pain in your life and you might feel like a failure. Peut-être que vous aurez des douleurs, des terribles épreuves dans votre vie, vous penseriez à un échec. But if you lean on Jesus, He will get you there. Mais si vous vous appuyez sur Jésus, c'est lui qui vous emmènera là, à l'arrivée. Tonight, I want to give you the opportunity to lean on Jesus. Ce soir, je veux vous offrir l'occasion, la possibilité de vous appuyer sur le Christ. I have some ushers who are going to come forward right now, Notre équipe d'accueil va s'approcher devant and they're going to bring you a little card. et va to vous fill out. remettre une carte. They're going to come right down here to the front, and if you're on the end of the row, you'll receive a bundle of cards. Si vous êtes là au bout de la rangée, vous recevrez un petit lot de cartes. Please take one and pass the rest along. Prenez une carte pour vous et passez Go le ahead. reste au banc. Thank you, Eve. You can show them just what to do. Merci Yves de conduire un petit peu, de guider. You'll receive a small stack of these cards. Keep one and pass the rest along. Vous recevrez un petit lot, un petit paquet de ces cartes. Gardez-en une pour vous et passez le reste And then à vos voisins. I hope you have something to write with. J'espère que vous avez de quoi écrire. And if you do not, we'll come through with something for you to write Si with. vous n'avez pas de quoi écrire, levez simplement la main, on va vous prêter un stylo ou un crayon. Take one and pass the rest along. Prenez une carte et faites suivre le reste à vos voisins de banc. And you'll find that this is what it says on your card. Et vous verrez ce qui est dit sur votre carte. Number one says, I believe Jesus is the great hope of the world. La première ligne dit « Je crois que Jésus est le grand espoir de l'humanité If you can say that with confidence, then please put a mark right by ». number Si one. vous croyez cela avec confiance, cochez cette case. And I would like to ask our ushers if they will come through with as many pens or pencils as they can find.
J'invite notre équipe, les hôtesses ou nos huissiers à venir à présenter autant de stylos, de crayons que possible. I would like for everyone to fill out a card tonight. J'aimerais que chaque personne présente remplisse cette carte. Please don't collect them yet, Ne les ramassez pas déjà. but we want to hand cards out and we want to give. Can you tell her not to collect them? Tell us in French. No, they are collecting just the spare We ones. don't want them collecting anything. Ne ramassez pas encore les cartes, mais que chaque personne ait un coupon, une carte à la main. Thank you so much. Please distribute the cards and come back with pencils and pens. Et veuillez donner des stylos ou des crayons à ceux qui n'en ont pas. Wherever you're joining us from tonight, I'm wanting you to take a card in your hand and fill this out. Là où vous êtes, dans les différents sites, dans les églises, dans les pays où vous êtes, pensez aussi à cette invitation. And number 1 says, I believe Jesus is the great hope of the world. Si vous avez cette carte entre les mains, cochez la première phrase si vous croyez que Jésus est l'espoir, le grand espoir de l'humanité. Number 2 says, Numéro 2. I am thankful to have hope in Jesus and heaven's final judgment. Je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir de l'espoir en Jésus lors du jugement final. Number 3, Troisièmement, I choose to worship him who made heaven and earth by keeping the seventh-day Sabbath. je choisis d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre en observant le sabbat du 7e jour. We have learned that God wants us to keep his commandments, Nous avons appris que Dieu veut que nous observions ses commandements and that a great blessing in the commandments is the seventh-day Sabbath. et que la grande bénédiction dans les 10 commandements, c'est le 7e jour, le And sabbat. tonight you have the opportunity to say, I'm making a decision to keep the Et seventh-day ce soir, Sabbath. vous avez la possibilité de dire, je prends la décision d'observer ce jour du sabbat, de le sanctifier. Number 4 says, I have questions I'd like to discuss. Quatrièmement, il est dit, vous avez des questions, ou j'ai des questions et j'aimerais m'entretenir à ce sujet. If you have questions, please mark number 4. Si vous avez des questions, cochez la case numéro 4. You can write your question down if you want to, Vous pouvez écrire vos questions, but you don't have to do that. mais vous n'êtes pas obligé de le faire ici. Because please write down your name and your contact details, and then we can contact you about your question. Et mettez vos coordonnées et puis nous pourrons entrer en contact avec vous. We know we have people tonight joining us in Église d'Espérance. Nous savons qu'il y a des gens qui sont à l'église de l'Espérance. We have people tonight. I'm hoping you have a card in your hand tonight in Le Mans. Au Mans aussi, nous espérons que vous avez la carte entre les mains. You know, I'd mentioned some more churches, but I'm not sure I can pronounce them correctly. Ok, donc il y a d'autres églises à Angers, à Colmar, Châtellerault. Si vous nous regardez à Drancy aussi, à Versailles, à Nancy, à Épinal, à Nice, même si ce n'est pas dans notre fédération, mais j'ai appris qu'il y a un groupe à Nice. Nous vous saluons aussi, à Paris Sud-Est, et puis à l'église de Strasbourg, à Châtellerault. Et puis dans les foyers aussi, nous savons que vous êtes nombreux à vous joindre à nous dans les groupes de maison. Peut-être vous n'avez pas les cartes, mais dans les églises, si vous avez les cartes, cochez-les, remplissez. We are thankful that you are joining us in places all around Paris, all over France, and in other places around the world. Nous nous réjouissons de savoir que vous êtes connectés à nous, dans Paris, autour de Paris, en France et dans d'autres pays du monde. And I encourage you tonight, wherever you are, to make a decision for Et là où Jesus. vous êtes, je vous encourage à prendre la décision pour Jésus. I'm going to read through this card just once more. Je vais relire les différents éléments de cette carte. If you need something to write with, please let us know. Si vous n'avez pas de stylo ou de crayon, levez simplement la main. L'une de nos hôtesses va vous en prêter We un. want to bring something to you to write with if you don't have something to write Nous with. voulons vous aider, vous faciliter les choses. Yeah, please, if you could come all the way through and circulate, let people see that you have pens and so on. Voilà, que tout le monde voit qu'il y a des stylos à disposition. Merci. I believe Jesus is the great hope of the world. Je crois que Jésus est le grand espoir de l'humanité. I am thankful to have a hope in Jesus during heaven's final judgment. Je suis reconnaissant d'avoir de l'espoir en Jésus lors du jugement final. I choose to worship him who made heaven and earth by keeping the seventh-day Sabbath. Je choisis d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre en choisissant d'observer le sabbat du 7e jour. And then please let us know if you have questions you'd like to Et s'il vous discuss. plaît, cochez s'il y a aussi chez vous des questions que vous aimeriez communiquer. I want to get your name so we can pray for you by name. J'aimerais que vous écriviez aussi vos noms et prénoms pour que nous puissions prier pour vous de manière nominative. And then write down your contact details if you Et would, n'oubliez please. pas vos coordonnées aussi pour pouvoir établir des contacts avec nous. And please, would you help us now by turning your cards over and handing them into the Maintenant, si middle? vous avez tout rempli, vous pouvez
faire passer vos cartes jusqu'au bout de la rangée. Please hand them in all the way from the outside to the inside. Alors de l'extérieur vers l'intérieur, vers le couloir central, And then when you have done that, we can just collect a bundle of cards and get that done quickly. pour que notre équipe d'accueil puisse collecter toutes ces cartes. We want to be sure that we get your card tonight. We will pray for you by name and thank God for the decision you have made for Nous him. voulons nous assurer de recueillir toutes vos cartes, non seulement ici, mais ailleurs aussi. Faites le même travail, les pasteurs, les équipes d'accueil, dans les églises aussi, pour être sûr que le lien est établi pour prier pour vous de manière nominative. And we're going to remind you that over the next few nights we have powerful subjects. Et nous voulons en profiter pour vous dire que nous avons d'autres sujets très importants dans les soirs à venir. Tomorrow night, the mystery of death. Demain soir, nous parlerons du mystère de la mort. Then Revelation's lake of fire. Ensuite, la question de l'enfer. And then the second coming of Jesus. Ensuite, nous parlerons du retour de Jésus. And then on Saturday the 12th, we have a wonderful day of subjects you're going to be blessed by. Et le samedi 12 mai, à Pontoise, nous aborderons des sujets qui seront des sources de bénédiction pour vous. So now that we have your cards, we are going to pray and thank God for His blessing tonight. Maintenant que nous avons recueilli toutes les cartes, nous allons prier de remercier Dieu pour ses bénédictions ce soir. Before we do that, please let us know if we have missed your card. Avant de faire la prière, nous voulons savoir si vous avez remis vos cartes. We want to make sure we have that. And if Il y a encore somehow, des cartes devant. we don't get it from you, please give it to us at the door on the way Donc si out. jamais vous n'avez pas fini de réfléchir, de cocher, remettez les cartes avant de partir. We're going to pray. Please bow your head with me. Veuillez vous incliner la tête, nous allons prier ensemble, là où vous êtes, ici à Neuilly ou ailleurs. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you tonight in Jesus' name. nous voulons te remercier ce soir au nom de Jésus. That though we have sinned against you, we have a hope through Jesus Christ. Que malgré nos péchés contre toi, nous avons une espérance en Jésus. We thank you that in the judgment we have a great high priest. Nous te remercions parce que nous savons que dans le jugement, nous avons un grand prêtre. And we choose him tonight as our Savior. Et nous voulons le choisir ce soir comme notre sauveur. Thank you that when you get to our name in the judgment, you will know that we are forgiven and cleansed. Merci de savoir que lorsque tu arriveras à notre nom, nous sommes convaincus que nous sommes purifiés. And thank you, Lord, for letting Jesus die for us. Et merci Seigneur d'avoir permis à ce que Jésus meure pour nous. Now keep us and bless us as we go. Garde-nous et bénis-nous alors que nous allons partir. And bring us back tomorrow night, Et permets-nous de nous retrouver demain soir that again we can be blessed from your word. pour que de nouveau nous soyons bénis à travers ta parole. We thank you tonight and we pray in Jesus' name. Nous te remercions ce soir et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you for being here tonight. Merci d'avoir été ici ce soir. God bless you Dieu vous bénisse and good night. et bonsoir.